Bon début de semaine, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles du 4 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, où que vous soyez aujourd'hui, je vous souhaite un agréable lundi. J'espère que vous avez bien passé le week-end et que c'est un nouveau jour, le jour que Dieu a créé. Un glorieux début de semaine. Amen. Loué soit Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage. Mais avant de lire notre passage, nous sommes dans le mois de visualisation. Et alors, avec la Rhapsodie des réalités qui est en train d'être distribuée partout dans le monde en ce dernier temps, vous pouvez faire partie de ce grand mouvement parce que c'est la volonté de Dieu que sa parole, que la Rhapsodie des réalités soit distribuée partout. Et nous avons déjà distribué plus de 22 milliards de copies de Rhapsodie des réalités dans plus de 245, je vous donne la bonne information, il y a plus de 245 langues et nous comptons encore, et elle est disponible à plus de 3700 langues. Amen. Alléluia. Donc, la parole de Dieu dans la Rhapsodie des réalités est vous, parce que lorsque vous regardez sur le miroir de Dieu, vous vous voyez vous-même. Et lorsque vous vous voyez, vous êtes transformé. Vous êtes transformé. Vous devenez ce que vous voyez. Vous devenez ce que Dieu dit que vous êtes. Vous faites ce que Dieu dit que vous pouvez faire. Amen. Loué soit Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons bénir notre semaine. Alléluia. Oui, c'est une nouvelle semaine. Avant de commencer la semaine, c'est important de bénir votre semaine. Il ne faut pas juste commencer la semaine n'importe comment. Non, vous la bénissez le matin, vous levez, vous déclarez, vous faites des déclarations afin que la journée se passe comme vous voulez. Amen. Loué soit Dieu. Alors Seigneur, nous disons merci. Nous disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Oui, tu es un Dieu fidèle. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de joie. Tu es le Dieu au-dessus de tout Dieu. Tu es le Dieu de vérité. À toi seul toute la gloire. Il n'y a nul comme toi, Seigneur. Alors, nous reconnaissons ta grandeur. Et nous nous humilions devant toi, Seigneur. Car tu es notre Père céleste. Nous reconnaissons ta présence avec nous. Nous t'acceptons, Seigneur, car tu es notre Dieu, notre Père, tu es notre appui, tu es notre soutien. Alors en ce début de semaine, Seigneur, nous venons vers toi, élever nos voix pour bénir notre semaine. Oui, la parole nous dit, nous sommes bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Que tout ce qui suit de ce programme, Seigneur, puisse recevoir cette bénédiction. Que la faveur divine, l'abondance soit leur portion. Que les bénédictions du ciel, des lieux célestes, leur parviennent, Seigneur. Qu'ils puissent vivre cette vie, qu'ils puissent vivre cet héritage en Christ qu'ils ont. Alors, en ce jour, nous déclarons
que cette semaine qui commence, elle est pleine d'abondance. Abondance dans leur maison. Ils ne manqueront de rien. Nous déclarons la paix dans leur maison. Nous déclarons la paix dans leur lieu de service, la paix en tout ce qu'ils vont faire. Nous déclarons la joie. Oui, la joie inexplicable. Nous déclarons que tout ce qui suit ce programme ils vont travailler dans la sagesse. Cette semaine, vous déclarez cette semaine, je travaille dans la sagesse. Je fais tout dans la sagesse. Je pense avec la sagesse de Dieu. Je vois avec la sagesse. Je vois avec les yeux de Dieu. J'écoute avec les oreilles de Dieu. Je marche avec les pieds de Dieu. Partout où je vais, les anges travaillent en ma faveur et amènent ce dont j'ai besoin pour vivre une vie pieuse et honnête. Alléluia. Aucun de mes pieds ne trébuchera. Par le nom puissant de Jésus-Christ, car mes sentiers sont éclairés avec la parole de Dieu, pour me montrer où je dois aller et ce que je dois faire à tout moment. Je ne manque pas d'idées. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors Seigneur, nous t'aimons en ce jour et au-delà, comme nous suivons ta parole aujourd'hui. Guide-nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Lui soit Dieu. Alors, le pasteur Chris Yakilomer nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé « Bâti pour triompher ». Amen. Alors, notre verset du jour est tiré de Colossiens 1, verset 9 à 11 de la version NIV, qui nous dit « C'est pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous ayez une grande endurance et une grande patience. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que les enfants de Dieu sont des soldats. Nous sommes bâtis pour résister et triompher face aux pressions et adversités de la vie. Il n'y a pas de poule mouillée dans l'armée de Dieu. Il n'y a pas de poule mouillée dans l'armée de Dieu. Ne flanchez pas le jour de l'adversité. La version TLB de la Bible dit, dans Proverbe 24 à 10, vous êtes un pauvre spécimen si vous ne pouvez pas supporter la pression de l'adversité. Vous êtes un pauvre spécimen si vous ne pouvez pas supporter la pression de l'adversité. Lorsque les problèmes arrivent, les gens commencent à crier, ah, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que non, qu'est-ce que, mille qu'est-ce que, non. La parole dit, vous êtes un pauvre spécimen si vous ne pouvez pas supporter la pression de l'adversité. Alors soyez forts. Soyez forts et tenaces pour Christ. Peu importe à quel point vous êtes violemment persécuté pour l'évangile, voyez cela comme un sujet de joie. Peu importe les persécutions, que ce soit dans vos familles, que ce soit dans votre environnement, que ce soit dans votre lieu de service, partout, voyez cela. Voyez cela comme un sujet de joie. 2 Corinthiens 4, verset 17 dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen.
C'est juste, les légères afflictions sont juste là pour un moment. Et après, ça va passer. Alors, tenez faire. 2 Timothée 2, verset 3 dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ, des soldats en armée de Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans les derniers temps. Nous devons agir comme des soldats. Le pasteur nous dit, certaines personnes endurent avec des larmes. Mais notre verset principal dit de le faire avec joie. De le faire avec joie. Rappelez-vous toujours que les vents contraires vous enracinent. Les vents contraires vous enracinent plus profondément. La qualité de votre personnalité doit être testée. La qualité de votre personnalité doit être testée. Plus les ennuis sont grands, plus vos victoires sont grandes. Est-ce que quelqu'un comprend? Plus les ennuis sont grands, plus les victoires sont grandes. S'il n'y a pas de pression, votre grandeur pourrait ne jamais se manifester. Si lorsque vous êtes face à une situation, lorsque elle est grande, vous savez que la victoire aussi est grande. Ne craignez pas. Lorsqu'il y a une situation, c'est parce que la victoire est proche. C'est parce que la victoire est proche. Alors, soyez forts. Soyez dans la joie. Par conséquent, le pasteur nous dit, face à l'opposition, déclarez, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jacques 1, verset 2 dit, mes frères, gardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Lorsque les problèmes arrivent, vous devez être dans la joie. Vous devez vous garder comme un sujet de joie. Soyez dans l'allégresse au lieu de demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, comment est-ce que... Non, soyez dans la joie. Parce que l'ennemi voudrait que vous soyez triste. Il voudrait que vous soyez dans la tristesse. Mais Dieu vous demande d'être dans la joie plutôt. Amen. Alors, le pasteur continue en nous disant pourquoi Dieu vous exhorterait-il à vous réjouir dans l'adversité. Pourquoi? C'est parce que la victoire est dans votre esprit. C'est parce que la victoire est dans votre esprit. Il y a ceux qui vont s'asseoir et commencent à réfléchir et commencent à penser et commencent à faire des calculs. Non. Dieu vous dit, soyez dans la joie. Pourquoi? Parce que la victoire est dans votre esprit. Vous avez la victoire. Laissez que cette joie sorte. Laissez que cette victoire est en vous. Rappelez-vous, vous êtes plus que vainqueur. En toutes choses. Vous êtes plus que vainqueur. Alors, Paul a dit dans Romains 2, verset 9, nous nous glorifions dans la tribulation. Nous nous glorifions dans la tribulation, car la tribulation produit la patience. La tribulation produit la patience. Souvenez-vous toujours que celui qui est en vous est plus grand que tous les problèmes auxquels vous pourriez faire face. Il est plus grand.
Avec la parole en vous, vous résistez à toutes les épreuves. Vous gagnez toujours. Vous gagnez toujours. Dieu soit loué. Alors, rappelez-vous ce qu'il nous a dit dans Jean 16, verset 33. Ces choses, je vous ai dit. Je vous ai dit que à moi ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais alors soyez dans la joie, parce que j'ai vaincu le monde. C'est Jésus qui le disait. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Et il nous a donné la victoire sur le monde. Et cette victoire veut dire, vous êtes plus que vainqueur. Ne faites pas des erreurs. Vous êtes plus que vainqueur. Jésus a vaincu le monde pour vous. Il a vaincu le monde pour vous. Et il nous a donné cette victoire. Alléluia. Alors dites ceci. Peu importe ce qui m'arrive, n'importe où, je serai toujours. Je ne serai jamais intimidé. Je ne serai jamais intimidé, peu importe ce qui arrive. Je ne serai jamais intimidé. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu le monde pour moi. Oui, vous déclarez cela. Vous déclarez cela. Certaines personnes ne comprennent pas ces choses. Ne comprennent pas pourquoi certaines choses les arrivent. Mais vainquez-les. Certaines personnes ne comprennent pas. Ils vont dire, je ne comprends pas pourquoi ceci m'arrive, pourquoi cela m'arrive. Mettez-vous tout ce que vous dites, j'ai vaincu cette situation. Je suis plus que vainqueur. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? D'avoir l'autorité. L'autorité est l'extension de la responsabilité. L'autorité est l'extension de la responsabilité. Si vous n'avez pas la responsabilité, votre autorité ne va pas marcher. Votre autorité couvre votre responsabilité. Ceci dit, vous devez être responsable. Faites ce qui est vrai. Faites des bonnes choses. Lorsqu'on vous donne une instruction, faites-le. Faites-le. Lorsqu'on vous donne un travail à faire, faites-le. Faites-le bien. Si vous faites de telles choses, vous êtes en train de gérer l'autorité. Ça ne va pas marcher si vous êtes faible. La discipline est importante. La discipline est importante lorsqu'il s'agit de régner. Donc, soyez disciplinés. Donc, nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Alors, nous sommes des vainqueurs dans ce monde. Vous déclarez, je suis vainqueur dans ce monde. La Bible nous dit, tout ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. Alléluia. Vous êtes né du monde. Gloire à Dieu. J'ai vaincu le monde. Avec tous ces systèmes, avec son mensonge, avec tout ce qu'il peut, avec ses économies, avec tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Vous êtes plus que vainqueurs. Donc, peu importe où vous allez, vous vous trouvez toujours, vous vous trouvez,
vous êtes toujours vainqueur. Vous êtes toujours vainqueur. Vous déclarez, j'ai vaincu les nations, j'ai vaincu. Pensez à cela et que cela soit en vous. Ça doit être dans votre esprit que vous êtes des vainqueurs. Même vous êtes dans ce monde, vous êtes des vainqueurs. Donc, l'apôtre nous a dit, comptez toujours que ce soit dans la joie. Vous soyez toujours dans la joie. Malgré les diverses adversités, vous devez demeurer dans la joie. Vous devez être dans la joie. La joie inexplicable. Amen. Alléluia. Alléluia. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Peu importe la situation cette semaine, à partir d'aujourd'hui, vous déclarez, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que tous les problèmes qui sont autour de moi. Alors, je suis plus que vainqueur. Amen. Donc, nous avons nos études approfondies. Aujourd'hui, le pasteur nous a donné les études approfondies dans Proverbe 12, verset 13, qui nous dit ceci. Proverbe 12, verset 13, qui nous dit, il y a dans le péché des lèvres, des lèvres, un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Alléluia. Alléluia. Peut-être ça s'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Si c'est vous, sachez que vous serez libérés. Alors, notre deuxième passage est de Psaume 40, verset 2 à 3. Nous le lisons ensemble qui dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc et a affermi mes pas. Alléluia. L'Éternel va le faire pour vous. S'il a fait ça pour David, il va faire pour vous aussi. Amen. Loué soit Dieu. Notre dernier passage est de 1 Jean 4, verset 4 qui nous dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes vainqueurs. Cette semaine, c'est la victoire. Victoire après victoire, victoire après. Préparez-vous pour des victoires. Amen. Alléluia. Alors là, c'est une semaine. La parole que vous recevez dans la rhapsodie des réalités ce mois-ci doit changer la vie de quelqu'un. Doit changer la vie de quelqu'un. Alors, ne prenez pas ces paroles à la légère. Cette semaine, que ce soit peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce mois d'octobre, vous déclarez, je ne peux pas être victime de quoi que ce soit. Je suis vainqueur. J'ai changé de position. J'ai changé mon langage. Je change tout autour de moi. Alors, vous serez ce que vous déclarez. Amen. Donc, nous allons passer à la confession du jour. Priez avec passion. C'est vous qui déclarez et cela, ça se passe. Peu importe combien de temps vous pouvez déclarer ces confessions par jour. Alors, nous prions en disant, je vis dans la victoire absolue, le succès et l'excellence. Peu importe la difficulté ou l'opposition, j'ai une vie invincible, joyeuse, et je domine sur les circonstances. Les défis et les crises de la vie sont pour ma promotion, car j'ai été bâti pour vaincre. Alléluia, alléluia. Quelqu'un est vainqueur. Quelqu'un est vainqueur, vous déclarez. C'est pour vous. Lorsque le problème arrive,
Lorsque les problèmes arrivent, sachez que la victoire est proche. La victoire est proche. Ne vous dérangez pas. C'est un, moi, j'ai même besoin des problèmes. Parce que lorsque les problèmes arrivent, je sais que la victoire est proche. Donc, ne vous dérangez pas lorsque les problèmes arrivent. Calmez-vous. Soyez dans la joie. Alors là, vous serez vainqueur. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui dans Philippiens 2, verset 19 et Philippiens 3, verset 1 à 11. Puis Ésaïe 38 à Ésaïe 39. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous allons lire Jean 3 à 22 à 36 et 1 roi 9. Loué soit Dieu. Alors, je vais vous conduire à Christ si vous n'êtes pas né de nouveau. Et nous allons prier tous ensemble avec tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et je pose les mains sur les malades et ils vont guérir. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume. Amen. Alléluia, loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Contactez-nous pour plus d'informations au 0044 77 8917 8925 ou alors au 67 8 8 8 57 et le 94. Merci. Soyez bénis. Alors, nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Où que vous soyez. Soyez bénis dans la paix et l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs, soyez connectés à la Rhapsodie des réalités tout au long de cette semaine. Que la main de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et passez une agréable journée. Au revoir.